Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors là, nous arrivons à des moments quand même, vous savez, cet été, il s'est passé beaucoup de choses, hein, on va pas vous... Bon, il faudrait 5 heures pour vous donner les perles de l'été, mais celle-là, elle est magnifique. Eh bien voilà, c'est une mère américaine, il y a la vidéo, mais nous sommes à la radio. C'est très simple, voilà, l'Occident est en train d'aller vers des choses très intéressantes. C'est une mère woke, une mère cancel culture, une mère entre guillemets progressiste avec 4 guillemets, qui dit ceci: eh ben mon fils dit qu'il est un chat, dit cette mère, donc c'est qu'il est un chat. Ben oui, si vous avez envie d'être un fourmilier tamanoir, vous êtes un fourmilier tamanoir, c'est votre choix, ça s'appelle la liberté. Et alors, cette mère s'est plainte. De quoi elle s'est plainte? Elle s'est plainte de ne pas pouvoir soigner son enfant chez le vétérinaire. Eh ben oui, si cet enfant est un chat, ben il faut qu'il aille chez le vétérinaire, c'est le véto qui va le soigner. Et alors voici ce qu'elle dit, mais vraiment texto, hein, texto. Mon fils s'identifie à un chat, mais je ne peux pas l'emmener chez le vétérinaire. En fait, j'ai essayé, hein. Mais vous savez ce qu'il m'a répondu, le vétérinaire, dit la mère? Comme mon fils a une structure de corps humain, il ne savait pas comment l'examiner et le diagnostiquer. Quand même, c'est formidable ça, je veux dire. Ah bon? Alors vous êtes vétérinaire, mon fils vous dit qu'il est un chat, et vous savez pas comment l'examiner? Vous savez pas examiner les chats alors? Ben oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ah ben non. Mais pourtant, c'est bien, alors dit la mère. Alors la mère, elle soulève la question. Ce serait formidable de soulever cette question, de commencer à en parler, car sinon nous n'irons nulle part. Et ceux qui se sentent comme des chats continueront d'aller voir des médecins qui acceptent les gens. Et c'est faux, et c'est vrai. Si je me sens fourmilier de tamanoir et je vais chez un généraliste ou même un spécialiste, il va me dire hein, mais je connais pas les fourmiliers de tamanoir. Hallucinant, faut que ça change, c'est vrai. Il faut quand même que dans les études médicales dorénavant, il n'y a pas seulement le numerus clausus, il faut que tout médecin qui veut devenir médecin apprenne comment soigner les baleines, les fourmis, les scorpions, etc. Parce que si beaucoup d'humains, après tout les jeunes, ont envie de se sentir chahuants, etc., eh ben c'est son droit. Et vous devez vous soumettre à ce droit et apprendre à le soigner. Voilà où on en est, la progression du wokisme en pays civilisé. N'est-il pas intéressant? N'est-il pas beau tout cela?